Bonjour. Les bruits d'une éventualité prochaine de réouverture des commerces de proximité bruissent un peu partout. Peut-on y croire? Ou n'est-ce pas, comme on dit, prendre ses souhaits pour des réalités? Et puis, commerce de proximité, c'est qui? C'est quoi? Et chaque profession de se demander, bien sûr, en serais-je? La profession de toilettage comme les autres. Alors pour ce qui concerne le toilettage, au moins 46 préfectures ont autorisé à ce jour l'ouverture, sous condition, des salons de toilettage. Mais pour les toiletteurs appartenant aux préfectures qui n'ont pas clairement pris position, le suspense reste entier. Les pouvoirs publics seront-ils sensibles à notre message? Nos animaux de compagnie ne peuvent rester longtemps sans en souffrir gravement, privés de nos services d'hygiène. À ce stade, une question se pose, très simple. Pourquoi tant de préfectures n'ont pas suivi les recommandations pourtant claires du Conseil interministériel de crise présidé par le Premier ministre, qui avait répondu favorablement aux demandes d'autorisation d'ouverture formulées par la Fédération Prestami Aler Fata et soutenues par le SYNAPS. La réponse, toutes les personnes averties la connaissent. Beaucoup de préfectures se sont trouvées troublées par un véritable harcèlement produit par une organisation professionnelle qui était au départ une organisation professionnelle essentiellement d'éleveurs. Cette organisation professionnelle s'est systématiquement opposée à l'ouverture des salons de toilettage et est donc parfaitement sourde aux impératifs de bonne santé des animaux. La voix de ce syndicat d'éleveurs continuera-t-elle d'être prépondérante? En ce cas, les dés sont jetés, le pire est à craindre, et les toiletteurs seront exclus demain de la liste des entreprises de proximité autorisées à reprendre une activité. Voilà donc une organisation professionnelle qui se distingue en agissant à l'inverse de toutes les autres. En effet, le rôle normal d'une organisation professionnelle est d'être l'interprète de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, faire entendre la voix de ses adhérents au pouvoir public. Mais cette organisation fait tout le contraire. Elle se donne la vocation d'être l'interprète des pouvoirs publics auprès des adhérents. Et si ce n'était que cela, mais pour cela tous les moyens sont bons, y compris les dénonciations, les courriers de menaces, comme autant n'est-ce pas, comme on dit, des heures les plus sombres de notre histoire. Chacun appréciera de tels agissements comme il voudra, mais il s'agit de faits avérés dont nous sommes en mesure d'apporter la preuve, des dénonciations calomnieuses. Sans doute pour faire passer plus facilement la pilule, une promesse. Les toiletteurs privés de leur outil de travail, nous dit-on, prétend ce syndicat, seraient éligibles à une prime allant jusqu'à 10 000 €. Je n'entrerai pas dans le débat de rappeler la différence entre éligibilité et élection. Ce n'est pas parce que vous êtes éligible à quelque chose que vous profiterez de ce quelque chose. Et la différence entre ce que vous avez pu espérer et ce que vous aurez réellement peut très bien être comprise entre 10 000 et 0. Mais pour moi, ce n'est pas le problème. En effet, 10 000 € ou pas, pour moi, comme pour tous les autres toiletteurs responsables, ce n'est pas le problème. Mon seul problème est celui de la santé et de l'hygiène des animaux de compagnie qui me sont confiés par leurs propriétaires. Aucune prime ne saurait compenser le mal fait aux animaux de compagnie privés de notre aide et qui doivent subir cette forme nouvelle de mauvais traitement. C'est ce message et aucun autre qu'il faut espérer faire entendre. Soyez nombreux à encourager nos messages et à les soutenir par vos commentaires de telle sorte que les pouvoirs publics nous entendent. Les animaux ont besoin des services des toiletteurs, le plus vite et le plus tôt possible. Merci de m'avoir écouté, merci de nous soutenir.